Quel homme n'a jamais transgressé ta loi, dit. Une vie sans péché, quel goût a-t-elle, dit. Si tu punis le mal que j'ai fait par le mal, quelle est la différence entre toi et moi, dit. Un prodigieux quatrain d'El-Khayyem qui m'a littéralement coupé le souffle quand je l'ai lu la première fois en exergue d'un livre, un roman, Samarcande. Il est d'Émile Maalouf, ce grand auteur que j'ai appris à affectionner au fil des lectures. C'est ainsi que je l'ai découvert et c'est ainsi que je tenais à vous le faire découvrir également. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui, comme je vous le dis en intro, je vais vous parler du prodigieux Émile Maalouf. Donc l'homme est né en 1949 dans ce qu'il tient à appeler le Levant et qui est la rive orientale, la rive sud-orientale de la Méditerranée. Il en donne d'ailleurs une définition qui lui est propre et qui est la suivante. C'est la région du monde où les vieilles cultures orientales ont pu fréquenter la plus jeune culture occidentale. Voilà, donc l'homme en lui-même a fui son Liban natal à cause de la guerre pour s'installer en France et à partir de là, il a continué son activité journalistique. Il a publié son premier livre en 1983 à l'âge de 34 ans et qui s'appelle « Les croisades vues par les Arabes ». C'est un essai. Et donc à partir de là, son parcours va être prolifique. Il va publier 18 ouvrages, dont des essais, des romans pour la plupart, mais aussi des livrets d'opéra. Il va rafler parmi les plus hautes distinctions dans le Goncourt pour son roman Le Rocher de Tagnos qui a été publié en 1993. Tout comme il va intégrer la prestigieuse institution de la langue française, l'Académie française, à partir de 2011. Voilà, donc c'était le parcours de l'homme en quelques mots et maintenant on va passer au livre et ce qui me tient le plus à cœur en fait à propos de l'écriture de cet auteur. Voilà, il faut savoir que je suis beaucoup monomaniaque. Donc quand je tombe sur un texte qui me passionne d'un certain auteur, je vais chercher à lire le plus de livres possible de ce même auteur. Je vais écouter ses interviews, je vais aller fouiller sur internet pour voir s'il n'y a pas des entretiens qui sont dans la presse écrite, etc. Donc voilà, je vais avoir tendance à vouloir tout connaître de l'auteur. C'est ce qui s'est passé avec Émile Maalouf, mais j'avoue que là, avec 18 ouvrages, j'en ai lu, peut-être les 3/4, pas tous, je l'avoue. Voilà, donc ce qui me tient le plus à cœur à propos de cet auteur tient en deux mots. Histoire romancée, donc histoire avec un grand H, comme l'histoire des pays, des nations du monde, plus généralement. Et ce qui se passe en fait avec Émile Maalouf, c'est que dans tous ses livres, il va partir soit d'un événement, soit d'un personnage historique et il va broder tout autour avec une documentation monstre à chaque fois, mais aussi avec une imagination foisonnante, ce qui donne des textes prodigieux, comme je vous le disais. Donc Émile Maalouf, ses ouvrages les plus connus vont être Léon l'Africain, Samarcande, bien sûr. Je vous ai lu un petit extrait, donc le quatrain d'El-Khayyem en intro, qui était en exergue de ce roman et qui est mon préféré, Samarcande. Vous avez aussi, comme je vous le disais, donc les croisades vues par les Arabes, le rocher de Tagnos. Et en fait, à chaque fois, ce qui va caractériser ces différents livres, c'est que déjà, ça va vouloir concilier un peu l'Orient et l'Occident. Donc, vous allez avoir un personnage principal qui est, qui vit par exemple de nos jours, on va dire, ou au XXe siècle, comme c'est le cas dans Samarcande, et qui s'appelle Le Sage. Donc, il a un nom de consonance française, mais il est américain. Il a aussi des origines perses. Bref, donc vous voyez, il y a toujours ce mélange des identités, ce mélange des langues chez Émile Maalouf. Voilà, donc ça c'est pour le personnage, on va dire contemporain ou en tout cas plus proche de nous, mais il y a aussi Omar el-Khayyam que les Persans appellent Omar el-Khayyam. Vous voyez, il y a de la poésie même dans son nom. Et ça va être en fait l'histoire de ce personnage historique par excellence.
Dans le rocher de Tagneux, c'est un peu la même construction. Donc, vous avez un rocher qui porte le nom d'un personnage historique et il y a un adolescent qui est plus proche de notre époque qui va vouloir en savoir plus sur ce personnage historique. Donc, il va y avoir une quête à travers de la documentation, mais aussi la mémoire des plus anciens du village, etc. Donc, c'est toujours très agréable. En fait, c'est des récits qui sont vivants et qui nous racontent à la fois les remous politiques, les remous religieux que vivent les contemporains de ces personnages historiques ou de ces événements historiques. Et franchement, avec son talent de conteur, jamais on ne s'ennuie, jamais on a l'impression de plonger dans un manuel d'histoire ou quoi. Non, on s'intéresse vraiment de très près aux histoires des personnages, donc les histoires avec un petit H, et en fait on est directement plongé dans l'histoire avec un grand H et on apprend beaucoup à travers ces ouvrages. C'est pareil donc pour les essais, parce qu'il écrit aussi des essais, comme je vous le disais. Il y en a 3, notamment Les croisades vues par les Arabes, Les identités meurtrières, et plus récemment en 2019, Le naufrage des civilisations, que j'ai lu tout récemment. Et pareil, donc à chaque fois, c'est des récits qui sont plus vivants, qui se rapportent plus aux témoignages. Dans Le naufrage des civilisations, par exemple, il raconte ses souvenirs de journalistes, etc., les événements historiques dans lesquels il a pu être plongé, qu'il a connu de très près par des coïncidences, via le hasard, mais qu'il va raconter prodigieusement. On va beaucoup apprendre sur le monde arabe notamment, mais on ne va jamais s'ennuyer. Pareil, donc il échafaude aussi des concepts. Ce n'est pas qu'un conteur, c'est aussi un très bon essayiste. Donc il parle des révolutions conservatrices, s'agissant de l'année 1979, avec Thatcher au Royaume-Uni, mais aussi avec Khomeini en Iran. Il va rapprocher un peu les deux événements. Il va dire que c'est l'année du grand retournement, il appelle ça ainsi. Je ne vous en dis pas plus, vous pourrez lire le livre qui est franchement passionnant. Vous comprendrez mieux ce concept. Je n'ai pas envie de m'éterniser ici sur le concept pour pas que la vidéo soit trop longue. Voilà, donc moi si je retiens quelque chose d'Amin Maalouf, c'est que les frontières sont mouvantes, que les pays dont on a l'impression qu'ils sont là depuis l'éternité ne le sont pas vraiment. En fait, il y en a qui sont nés au cours du XXe siècle. Ça nous frappe un peu comme ça, on se dit que finalement les nations elles-mêmes ne sont pas éternelles et que au lieu d'accorder autant d'importance aux frontières qui au final finissent un jour par être effacées en partie ou totalement, qui finissent par se mouvoir un peu, on ferait mieux d'accorder plus d'importance à l'humanité. Et c'est peut-être la thématique qui tient le plus à cœur à Amin Maalouf, c'est de concilier les différentes civilisations, on va dire, notamment orientales et occidentales. Voilà, c'était en quelques mots le parcours d'Amin Maalouf ainsi que ses ouvrages. Je tenais à vous dire que cette vidéo inaugure une série qui va être consacrée aux auteurs que j'affectionne le plus. Je vais essayer de vous les faire découvrir comme ça de façon sommaire, en vous laissant aller découvrir, aller lire les livres et voir si vous aussi vous aimez. Bien sûr, si vous avez déjà lu ces ouvrages, si vous connaissez déjà Amin Maalouf, ce qui est très probable vu qu'il est très connu, vous pouvez laisser des commentaires pour me dire si vous aussi vous aimez, c'est ce que vous aimez le plus à propos de cet auteur. Vous pouvez aussi me faire des suggestions d'auteurs si vous voulez en commentaire. Peut-être que j'en parlerai dans mes prochaines vidéos consacrées aux auteurs. Je vais le faire mensuellement, donc ça va être l'auteur du mois à chaque fois. Voilà, donc avant de vous quitter, je vous rappelle de vous abonner, de mettre un petit pouce bleu parce que ça m'aide beaucoup pour le référencement, comme je vous l'ai déjà dit. Je vous dis à bientôt et lisez bien. Salut!